Alors, merci de vouloir intervenir aujourd'hui et de me répondre parce que j'ai assez hâte de comprendre ce qui se cache derrière l'art oratoire, effectivement. Et peux-tu me dire quel lien il existe entre le mois de l'histoire de Noir et l'art oratoire? Parce que je me questionne vraiment, parce que l'art oratoire, c'est quelque chose qui nous tient. Je devrais même prendre des cours avec toi, s'il te plaît. Alors, dis-moi, c'est quoi le lien? Merci, Laurette, pour la parole accordée. Et merci infiniment de m'inviter sur ton plateau, pour ton émission d'ailleurs très regardée, très suivie par nos nombreux téléspectateurs, ici d'ailleurs, c'est Merci. très apprécié. Tu me permets, est-ce que je peux d'abord me présenter avant de répondre à la question? Tu me permets? Oui, tout à fait. Parle-moi de toi. Tu vas m'inspirer, je suis certaine. Ouais. Je suis Franck Yakini, je suis le promoteur de l'entreprise FG Communication, dont le siège social se trouve au Québec, à Québec. Faut-il le préciser, FG Communication est une entreprise inscrite au registre des entreprises du Québec, dont l'activité principale consiste à coacher et à former des personnes en prise de parole en public en temps des arts oratoires. En effet, mon entreprise offre 4 services, à savoir coaching et formation en prise de parole en public en art oratoire, coaching et formation en anglais, maîtrise de cérémonie et enfin traduction professionnelle anglais-français, français-anglais. De plus, je suis l'auteur du livre titré Du silence à l'éloquence, préfacé par Dr. H. Holmes, professeur des universités. Et enfin, faut-il le préciser, comme nous avons sur le plateau des étudiants, des élèves, mais je suis enseignant d'anglais à l'école secondaire Neuchâtel à Québec, en spécialiste scolaire de la capitale. Merci, collègue. Je savais pas que tu étais prof. Mais c'est pas la seule chose que j'ai retenue. J'ai retenu que tu es auteur aussi, donc c'est remarquable. Et prof, coach, un peu de tout. Donc lui aussi, il est pluridisciplinaire comme mes deux jeunes aujourd'hui. Voilà, tu m'inspires là, tu sais déjà. Merci beaucoup. Donc on Merci a beaucoup. un lien en commun, les jeunes. Les Oui, jeunes. c'est Mais ça. moi, j'étais prof de français. Je n'étais pas prof Ok. d'anglais. Je suis nulle. Ok. Vas-y, réponds-moi alors. Ok, ben écoute, on va entrer dans le vif du sujet. Oui. Déjà, pour moi, que représente le mois de l'histoire des Noirs? Le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, c'est un mois qui célèbre les afrodescendants, le peuple noir. C'est un mois qui célèbre l'histoire des Noirs que je considère comme étant une mémoire historique. Ok. Et le lien entre l'art oratoire et le mois de l'histoire des Noirs, c'est que l'art oratoire est une voix qui célèbre, et c'était une voix utilisée par le peuple noir pour célébrer cette mémoire, pour célébrer l'histoire des Noirs. Ok. En fait, il y a un lien étroit entre l'art oratoire et l'histoire des Noirs. Un lien qui est à la fois historique et culturel. Historique pourquoi? Parce que pendant des siècles, le peuple noir a été privé de l'écriture, de la tribune pour s'exprimer et du pouvoir institutionnel. Et vous conviendrez avec moi que la parole était utilisée par le peuple noir comme une arme pacifique pour transmettre l'histoire, pour préserver l'identité, pour affirmer l'humanité et surtout pour dénoncer l'injustice. Exact. C'est sur le plan historique. Maintenant, sur le plan culturel, nous avons des figures emblématiques, des icônes qui, au milieu du silence, ont dénoncé l'injustice. Ces icônes, ces figures emblématiques, qui nous représentent, qui nous ont représentés valablement, qui ont représenté valablement le peuple noir
au milieu du silence, parce que on n'avait pas accès aux tribunes, à la tribune pour nous affirmer, pour affirmer notre légitimité de prendre la parole en public. Ces figures emblématiques, on va citer quelques-uns. On parle de Martin Luther King, Harry Dream. On parle également de Nelson Mandela, Malcolm X. On parle également de Barack Obama. On ne saurait l'oublier. On ne saurait l'oublier. Et je vais chuter en disant ceci, qu'aujourd'hui, l'art oratoire est un moyen utilisé, ou un outil, je dirais même une arme vitale, utilisée par les afrodescendants, par le peuple noir, pour reprendre leur place dans la société. Ça, c'est d'un. Oui. De deux, pour regagner confiance, ou bien restaurer la confiance en soi, et réaffirmer leur légitimité à prendre la parole en public. Autre chose, l'art oratoire, je vais chuter par là en disant ceci, l'art oratoire est un outil utilisé pour transmettre aux jeunes générations le pouvoir de dire, et je cite, je suis là, j'existe, j'ai une voix. Voilà. Félicitations. Oh, c'est beau. Hein? C'est beau ce qui parle bien. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui parle bien, Franck? Merci infiniment. Je retiens beaucoup de choses. Hein? Je retiens que la parole, c'est le pouvoir. Le pouvoir de dire que oui, je suis là. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il vient de dire là? Quelques éléments. Ben, je retiens plusieurs choses. C'était quand même assez impressionnant, une explication très détaillée et très importante. Je retiens que justement nos communautés ont été trop souvent silencieuses ou mises en silence. Puis il y a quand même plusieurs personnes qui ont réussi par la parole à nous inspirer, puis à mener des batailles. Donc, en refaisant encore un lien avec Martin Luther King, je pense que ça va être un autre exemple de l'épisode. Avec son speech de I Have a Dream, il a quand même inspiré plusieurs milliers de personnes, encore à ce jour, à se battre pour leurs droits, à se battre pour réaliser son rêve. Donc, je vois l'importance de la parole, son lien avec le pouvoir. Donc, voilà. Exactement. Lorsqu'on parle des hommes les plus charismatiques noirs de la planète, des figures emblématiques. Il a nommé Barack Obama, que j'ai souvent l'habitude de ne pas nommer, mais on sait à quel point ses discours étaient porteurs et mobilisateurs, et ça montrait à quel point il maîtrisait l'art oratoire. Et l'art oratoire, lorsque tu maîtrises, je pense que tu peux amener n'importe qui à te suivre. N'importe qui, si tu parles bien, eh bien, tu attires les regards, tu attires des personnes qui vont probablement te suivre dans toutes tes folies d'ailleurs, parce que, vous savez, il y a du bon, mais aussi il y a du moins bon. La parole, faites attention. Elle vous invite, et elle peut être très, très mielleuse. Elle est très mielleuse parfois et nous entraîne. Est-ce que tu as retenu quelque chose, Angie? Oui, ben, je vous rejoins beaucoup dans ce que vous avez dit. Donc, la parole, c'est le pouvoir de l'utiliser à bon escient, de faire attention à ce qu'on dit, mais de ne pas avoir peur aussi, de lever sa voix quand il faut. Donc, c'est ça. Exactement ça, parce que, et je vais rajouter quelque chose. Hein. Vous savez, en Afrique, on parle de palabre. On est des Africains. On a parlé de Cameroun, de Rwanda, on parle de palabres. La parole est l'outil de transmission de connaissances, de compétences, de pouvoir, etc. Les personnes qui ne peuvent pas écrire, mais la seule chose qu'ils font, c'est parler en fait. Ils peuvent vous transmettre tout par la parole. Et le défi de nos jours, c'est vraiment de dire, cet héritage qui passe par la parole, comment?
fais mes bédos.